Bonjour. Alors, Marion, on a un live ce soir. Coucou Et voilà, t'as Catherine, vu tout de suite, là, c'est super pro, là, hein. yes, à Bravo. l'heure. Bon, alors, oh, bah, écoute, moi, je te laisse Allez, commencer. Tiens, tu c'est vas. parti, on y va. Alors, mais déjà, bonjour à tous. Alors, du coup, moi j'ai invité Catherine aujourd'hui pour nous parler un petit peu de son parcours et de son entreprise. Voilà, donc moi je suis Marion et donc je suis consultante en communication. Et j'avais envie de partager vraiment le parcours de Catherine qui est hyper intéressant pour toute entrepreneuse aussi qui souhaite se reconvertir par la suite. Donc Catherine, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de comment en fait t'en es arrivée à nous faire une boutique de pierre? Avec plaisir. En fait, je me suis reconvertie 2 fois. La première fois, c'était parce que mon premier métier m'a lassée, et donc j'avais envie de changer. Mhm. Et la deuxième fois, c'est parce que j'aimais toujours mon métier, celui que j'avais, mon numéro 2. Mais là, c'est le médecin qui m'a dit, bon, maintenant, trouvez-vous un métier plus calme. C'était un peu trop agité et je m'étais un peu fait mal, bêtement. Et donc, voilà. Quand je vous dirai ce que c'était, vous comprendrez. Bon, la première fois, j'étais institutrice. Et c'est un métier que j'ai adoré. Mais au bout de 10 ans, il a commencé à me lasser et j'ai commencé à avoir envie de faire autre chose, de faire évoluer. Mais c'était un métier où bon, ça fait quelques années, hein. C'était pas très facile de changer. Il y avait peu de débouchés. Donc, je me suis, j'avoue que je me suis un peu pris la tête à trouver qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. J'ai donc commencé à mettre mon énergie ailleurs et notamment dans des cours de danse que je prenais dans un premier temps et ensuite j'ai appris à me former et finalement mon hobby est devenu mon métier quelques années plus tard. Et ça a duré. Bon, le temps que j'arrête d'être institutrice, j'en avais marre au bout de 10 ans, mais quand je suis partie, ça faisait 20 ans. C'est le temps de. Bon, donc et ce hobby qui est devenu mon métier, et ben c'était donc j'ai monté une école de danse et ça a duré 23 ans. Bon, ça me rajeunit pas tout ça, hein. Bon, et là, un jour de 2016, donc un jour de 2012 plutôt, je me suis fracturé une vertèbre assez stupidement, mais bon, c'était fait. Et donc après, ça a laissé quelques traces et c'était moins pratique pour se tourner dans tous les sens. Et bon, et là, donc quand mon médecin homéopathe m'a dit ça, je dis bon, ben là c'est pareil, mon hobby est devenu à nouveau mon métier parce que en fait, c'est que si je garde le fil conducteur, il y a l'enseignement, c'est clair, Mhm. parce que finalement, je change de public, je change de contenu, mais que j'apprenne aux enfants à lire, écrire, compter, aux adultes à danser, ou encore à des adultes à se servir des pierres et à faire diverses choses, le pendule, etc. C'est pareil. Donc l'enseignement, et tout est basé sur le développement personnel en fait aussi, Ouais. et la, et la créativité. Là, moi, je crois que je vous ai tout raconté. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette passion pour les pierres en fait? Ben donc toujours, si on reprend le volet développement personnel, à un moment donné, ça prend évidemment plusieurs voies. À un moment donné, ça a pris la voie de la radiesthésie, le pendule, qui est d'ailleurs toujours présent ici. Et, euh, et donc là, hop, et donc là, dans ce cadre-là de mes cours de radiesthésie, ben on a fait des orgonites. Et alors, des orgonites d'ailleurs auxquelles j'étais occupée ce matin à transmettre en faisant une formation, apprendre à plusieurs personnes à en fabriquer. C'est ce qu'on a fait ce matin. Et dans ces orgonites, comme tu le vois, il y a des pierres. Et donc, ça m'a donné envie d'en connaître un peu plus qu'est-ce qu'on mettait dans ces orgonites, bien que les premières, je te montre les premières, tu peux pas savoir. Là, D'accord. tu sais pas qu'il y en a dedans, hein. Voilà. Donc, j'ai fait évoluer un peu le concept. Il y a beaucoup de personnes qui font des orgonites très, très belles. Et j'espère que les miennes, ça plaît aussi. Et donc, voilà, ça m'a amené vers les pierres. Et du coup, c'est quelque chose qui dure depuis 7 ans maintenant. Et à mon avis, ça ne durera pas 30 ans, vu que, bon, vous avez compris, rajouter les 20 ans plus les 20 ans, Mm. etc. Et on arrive à un certain, un certain âge. Voilà. D'accord. Donc en fait, du coup, les pierres, c'est devenu alors une passion parce que tu t'y es intéressé par rapport à ta santé ou parce que ça t'attirait.
à quelque Eh part. ben, Et c'est ça? les pierres, ce que j'aime aussi, ce que j'aime, c'est la diversité. C'est pas être enfermé dans quelque chose. Donc, les pierres, là, on a parlé d'orgonite, mais on va parler, je crois que c'est demain qu'il y a Stéphie qui nous Oui, parle d'ADN minéral. oui. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect ADN minéral. On peut faire des grillés de cristaux. On peut faire plein de choses avec les pierres. Moi, j'ai aussi un volet là où je m'intéresse aux pierres du thème astrologique, d'après le thème vraiment de la personne. On peut faire cette multi-approche qui fait que ce n'est jamais lassant. D'accord. Et donc, n'oublions pas quand même qu'à un moment donné, pour que tout le monde sache que je fais ça, j'ai besoin de le faire savoir. Et comment le faire savoir? En rencontrant des gens comme toi. Tu peux nous parler un petit peu de toi aussi, de ton parcours et de ce que tu Ouais, fais? tout à fait. Donc, bon, déjà, moi, j'ai rencontré du coup Catherine par rapport à Stéphie qui nous a mis en contact. Et du coup, j'accompagne Catherine en fait dans ses newsletters. Pour qu'elle puisse se rendre visible et communiquer en fait à ses clients et à sa liste de contacts et tous ces ateliers qu'elle fait, ces super ateliers. Je ne sais pas combien tu en fais par mois, mais c'est super cette diversité que tu as aussi sur tes ateliers. Et du coup, donc moi, en fait, j'accompagne donc les entrepreneuses dans le domaine, qui sont dans le domaine du bien-être, donc à se rendre visibles sous différents canaux, que ce soit les réseaux sociaux, les newsletters, à travers un petit peu aussi leur site internet, et de pouvoir en fait communiquer sur leur activité. Donc, Et ce que j'ai trouvé intéressant, alors effectivement, Stéphie, on se connaît pas visuellement, mais on se connaît bien parce qu'on était à un moment donné dans la même formation en lithothérapie, parce que moi, ce que ouais, j'aime aussi, c'est me former continuellement. bien sûr. Et donc, en fait, c'est grâce à elle que j'étais connue. Et j'avoue que la newsletter, je savais qu'il fallait en faire. En plus, je sais la faire, mais c'est pas mon truc, tu vois. Il y a Mm, tellement de choses à faire qu'à un moment donné, et je suis vraiment ravie. Je crois qu'on en est à la mm, quatrième maintenant, mm, c'est ça. quatrième ou cinquième, ça fait 4 ou 5 mois. Et c'est vraiment, bon, allez, hop, le vin, je dois tout envoyer. D'accord. Et après, je suis tranquille. Oui, C'est vraiment puis, un soulagement pour oui, moi. puis après, c'est plus aussi une histoire de structuration parce que ta newsletter de base, elle était là, mais voilà, après, c'est une structuration, voilà, c'est aussi peut-être quelque part aussi, peut-être le fait que je sois là, ça te motive à le faire Ah ben, aussi. à l'envoyer après, Voilà. quand même. C'est la moindre Alors, vous voyez, des du choses moins, que je l'envoie. parce qu'il y en a qui pourraient abandonner aussi. Enfin, je sais que quand on n'a personne derrière pour nous pousser, ça peut être, on se dit, bon, je la ferai plus tard, quoi. Euh, C'est ce que je faisais. voilà. Et puis après, bien sûr, tu fais partie aussi de l'académie. Donc, Alors ça, je trouve ça super intéressant. Vraiment, je le conseille et j'en parle autour de moi. Je trouve que c'est un tarif économique. C'est 59 € par mois. c'est Voilà. C'est un 59 € tarif par mois économique. pour des prestations qui sont, je vais dire, allez, enfin, je pense que tous les mois, ça en vaut peut-être 500 € quoi. Euh, Ben, c'est vraiment, alors, il y a le cours, il y a les lives, enfin, il y a une communauté qui est créée là aussi. C'est vraiment, moi, je trouve ça très agréable et je t'avais dit, tiens, je vais y rester 1 ou 2 mois ou 3, je sais pas, mais finalement, bon, ben, j'y reste parce que je m'y plais bien. oui, et puis en fait, bon, il y a cette communauté, il y a le fait aussi que vous puissiez apprendre pas à pas chaque base, parce que pour l'instant, on est sur les bases, mais après, on va aller encore plus profond dans dans les outils. Mais déjà, je pense que pour avoir une bonne communication, il faut qu'il y ait des bases solides. Et donc, pour moi, c'est important que vous ayez toutes les bonnes bases pour pouvoir avancer. Donc, on y voit plein de choses. Effectivement, comme tu dis, il y a un cours qui est en ligne vidéo sur la communication digitale. Après, il y a des ateliers, donc avec moi, où c'est plus du coworking, où on peut échanger, on peut avoir les retours des autres aussi, parce que mon retour, ok, mais voir aussi le regard extérieur sur certains, que ce soit votre biographie, vos visuels, vos offres, voilà. Ensuite, il y a un petit moment pour soi. Bon, même quand on est thérapeute, on a besoin aussi d'un moment pour soi, ou qu'on est dans le bien-être, qui est plus sur la réalisation, la prise de conscience sur nos Calme. blocages.
Ah, ce qui se passe avec Albiana, je Ouais, pense que tu évoques. c'est ça avec Albiana et ça permet aussi parfois de ressortir avec des prises de conscience, hein. Moi, Oui, je bien le dis sûr, parce oui. qu'à chaque fois, on en sort de là. Et ensuite, je fais intervenir donc des intervenants sur divers sujets, mais qui peuvent vous accompagner sur votre vie pro ou perso, euh, et qui sont tout autant intéressants les uns que les autres. Que ce soit sur de l'alimentation, que ce soit sur la réalisation d'un podcast, là on avait vu le human design aussi, pour Mhm. savoir aussi se connaître et mieux se connaître, travailler sur soi. Euh, Ça va être aussi peut-être comment oser et se montrer en vidéo et en photo sur ses réseaux sociaux ou ne plus avoir peur en fait de le faire. Quelles sont les bonnes postures à avoir. Voilà, c'est divers, toujours lié un petit peu à l'entreprise, mais voilà, j'essaye de. Au début, j'étais partie sur une intervenante, mais maintenant j'ai mis des intervenantes parce que si je peux en avoir 2 ou 3 par mois aussi, c'est hyper intéressant, quoi. Ça, en fait, voilà, j'ai besoin de qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne à travers cette académie et que vous ressortiez avec des bases et plus encore. Mais c'est vraiment une grande aide. Enfin, euh, c'est finalement ça pousse à faire, hein, à pas se laisser. Et puis ce qui fait qu'on relaie les infos les unes des autres, Mm. on connaît d'autres personnes. Là, par exemple, il y a Valérie qui est dans notre groupe et on a évoqué, je l'ai pas encore appelé, mais je vais le faire parce qu'on va faire un live ensemble aussi, tu vois. Ça crée des opportunités de rencontres, même si on se connaît pas en vrai. On se voit souvent Oui, parce que il y a quand même beaucoup. Tu es extrêmement disponible oui, aussi, hein. Moi, je souligne ta disponibilité et donc c'est très appréciable tout ça. Donc c'est une complémentarité entre ce que nous faisons toutes là et puis cette mise en valeur et cette mise en lumière sur les réseaux sociaux. C'est tu peux pas faire autrement. oui. Et puis bon, après, le but, c'est de vous sortir de vos zones de confort, de vous aiguiller. C'est pour ça que je reste assez disponible et présente aussi pour répondre à vos questions, que ce soit à travers le groupe WhatsApp ou en dehors, hein, bien sûr. Euh, mais voilà, j'ai envie de vous accompagner. Le but, c'est que vous trouviez vos clients et mine de rien, bon là, je prends un exemple, par exemple, de Valérie, qui a commencé en février en même temps que l'académie et qui en 3 4 mois a déjà, même au niveau je trouve qu'elle se s'ouvre beaucoup plus, elle reprend confiance en elle petit à petit et elle s'autorise à prendre contact avec des gens qu'elle n'osait pas et elle commence à avoir des rendez-vous et en fait voilà, c'est à travers, il y a autre que la communication en fait, il y a aussi l'entrepreneuse que tu deviens et que tu t'autorises à être derrière. Et ben, on est toujours dans le développement personnel, je te fais Mais remarquer. oui, toujours, Ça, c'est toujours. On est toujours sur ça, hein, de la Mm. créativité, de l'audace, du développement, de la confiance en soi, etc. Et c'est pour ça que ce cocon-là est agréable. Donc C'est ça. Et puis bon, voilà. voilà, on sent que c'est du partage, qu'il y a de la bienveillance. Il n'y a pas de concurrence, c'est plus de l'accompagnement. Parce que même s'il y a bon, pour l'instant, on va dire les filles, elles sont à peu près chacune leur domaine d'activité, mais même quand c'est les mêmes activités, on sent qu'il n'y a pas cette concurrence, quoi. C'est de l'entraide, c'est vraiment de l'échange. Eh ben, tu vois, Stéphie et moi, on fait la même chose, Oui, mais on l'aborde pas du tout de la même manière, hormis l'ADN qu'on a en commun et qui est d'ailleurs la cause ou du moins la raison du fait qu'on s'est rencontrés. bien sûr. Mais sinon, on l'aborde pas du tout pareil parce que Stéphie, elle fait des bijoux, elle était vraiment dans l'univers bijoux Oui, avant. Bon, et- et moi, j'ai d'autres choses aussi, tu vois, avec la oui, radiestesie, vous je faites fais pas des du bijoux. tout la même Pas du chose. tout. Ah, Voilà, toi qui fais les newsletters des deux. oui. Alors moi, je voulais reprendre deux points te concernant aussi qui me paraissaient intéressants. C'était que tu avais aussi une formation en ligne sur la newsletter Mm. pour les gens, les personnes qui voudraient peut-être apprendre à la faire eux-mêmes, parce que ça aussi, ça reste une formation économique. Crois me rappeler qu'elle est à 79 euros celle-là. Non? Elle est 74, plus? 74, 114? je crois. Ouais, 74. Ok. il me Ok. semble. Alors ça, c'est une bonne chose. Et l'autre chose que j'ai bien aimé que tu as fait l'autre jour, je savais pas qu'on pouvait faire des portes ouvertes en ligne. Oui,
Mais ça, c'est super. J'ai trouvé Et ben, ça. je me suis dit que j'avais pas de lieu physique. Ah, Et quand on a un lieu physique, on peut faire des portes ouvertes. Et pourquoi alors moi qui ai Céline, une... Céline, tu vois les commentaires? Alors Oui, Céline, toi, tu oui. vois, super la newsletter. C'est super pourquoi? Parce que c'est la formation où c'est fait ou comment? Elle va nous donner des Ouais. précisions. Donc, Bon, du coup, je reviens bon, juste sur les portes ouvertes en ouais, attendant. ouais, Donc, je me suis dit, bah, quand on a une académie, une école, on fait des portes ouvertes. Et pourquoi, en fait, oui, j'en ferais pas une en ligne, c'est tout ça. simplement. Et j'avais donné effectivement l'accès à, pendant une journée à l'académie où on pouvait voir, déjà venir échanger avec moi. Donc, je pense qu'il y a j'en referai une sûrement au mois de septembre. Hein. Voilà, à la rentrée pour que d'autres personnes qui ont envie de venir voir comment ça se passe dans l'académie, eh ben, elles pourront y rentrer aussi pendant une journée et venir. Ben, tu vois, moi, c'est un truc qui m'a intéressé et je te poserai des questions là quand on se donnera un coup de fil un de ces jours là pour savoir comment faire ça parce que c'est quelque chose qui me séduirait assez Bah aussi. oui, mais complètement, Catherine. Complètement. C'est ça, c'est aussi, tu vois, parce que ça donne plein d'idées en Oui, fait. Donc voilà, mais je crois qu'on a fait un peu le ouais. tour de ce que moi j'avais à dire sur mon parcours et pourquoi j'ai changé 3 fois de métier, mais quand même c'est des grands parcours, tu vois. Mais en tout cas, c'est sous-tendu par la même logique Mm. en fait. Et toi, ce que tu fais et l'aide que tu peux apporter vraiment aux personnes qui sont dans le bien-être pour arriver à en vivre. Et je sais que j'ai aperçu tout à l'heure, il y avait marqué Virginie, là, donc Virginie était chez moi ce matin pour apprendre des orgonites. Elle est en train de commencer son activité. À mon avis, ça pourrait la brancher pas mal. Mais bon, on en reparlera, je la revois Oui, bah après, lundi, lundi prochain pour la deuxième session, tu vois. Et je pense que on en reparlera avec elle. ok. Bon, en tout cas, Bon, merci Catherine pour m'avoir proposé ce live parce que je trouve ça super de pouvoir aussi pouvoir découvrir d'autres entrepreneuses en fait et de pouvoir partager nos parcours. bien sûr. Je te souhaite une bonne soirée et Mais je souhaite une bonne soirée à tout le monde, hein, celles ou ceux qui nous ont regardés et puis qui vont regarder le replay. oui, une bonne soirée à tout le monde et puis encore merci Catherine. Bonne Bonne soirée, au revoir soirée. Marion. Ah ouais.